Alors, je reste avec vous, Bokar Sansobari, pour commencer le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. On en a parlé hier, mais puisque ça persiste, ce sont ces incendies qui font légion pratiquement dans le Grand Conakry. On a parlé il n'y a pas longtemps du cas de Grand Marché de Madina. On a bien avant cela, on en a parlé avec le dépôt central. On a parlé également avec les DG. Et on a parlé également avec le camp Samouri Touré. Et maintenant, c'est l'université générale Lansana Conté. On risque de se perdre pratiquement, c'est tous les symboles du pays qui sont en train d'être touchés. Est-ce une fatalité? Est-ce des incendies criminels comme l'ont fait croire la DCI et la primature? Mais jusqu'ici, on ne voit pas une volonté réelle, comme on l'a vu lors de la dissolution du gouvernement, la force avec laquelle le CNRD, quand il veut mettre un terme à quelque chose, agisse. Oui, non, mais moi, honnêtement, parce qu'on a parlé de ça pratiquement sous toutes les coutures. Bien entendu. Mais c'est l'espèce de banalité avec laquelle on semble réagir à ça. Il y a incendie, c'est les citoyens qui égrènent la liste. Du côté des autorités, alors que pratiquement nous en sommes peut-être désormais à près d'une vingtaine, si ce n'est déjà pas le cas. Alors, oui, mais si on rajoute les ménages, bien entendu. Exactement. Si vous en êtes à une vingtaine à l'espace de 2 mois, peut-être tout au plus, non, ça c'est un gros événement qui doit susciter une certaine réaction. En tout cas, un laboratoire a été totalement consumé par les flammes du côté de Symphonia. C'est plusieurs milliards d'investissements. Exactement. Des francs guinéens. Et alors que, je ne sais pas, le président en Conseil des ministres, le jeudi dernier, a demandé des enquêtes, mais j'ai l'impression qu'en face, ceux qui doivent exécuter ces enquêtes-là, traînent les pas, ils marchent à leur rythme, alors que... ça nous rappelle un peu l'autre rappel que, si vous permettez cette répétition, le rappel fait par le porte-parole du gouvernement sur les instructions données par le président de la République, par le président de la transition. Et à un moment donné, le général Doumbouya a estimé que les instructions qu'il donnait n'étaient pas appliquées par le gouvernement. Mais vous savez, à l'époque, Dr Bernard Goumou était à la primature. C'est après ces constats-là que ces instructions n'étaient pas respectées, que le décret de dissolution du gouvernement, c'est dans la foulée, que le décret de dissolution du gouvernement est intervenu. Et vous savez ce qui s'est passé à la suite, c'est la montagne qui a accouché de la souris. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec cette série sombre d'incendies au rythme de un incendie ou 2 incendies pratiquement toutes les 24 heures, mais on est tranquille comme si c'était normal. On ne hâte pas les pas, on ne voit pas un début de publication des rapports pour nous indiquer au moins des orientations en ce qui concerne les causes. Ça je ne comprends pas ça. C'est comme si on était face à une calamité, mais on croise les bras, on observe comme s'il ne se passait rien. Je ne sais pas sur quoi repose cette attitude. Je ne sais pas, parce que moi, ça commence à sérieusement m'inquiéter. Parce que si, par exemple, vous vous rendez compte que c'est des problèmes électriques, comme l'expert l'a relevé la dernière fois, que quasiment, en tout cas la majorité des cas, ont une origine électrique, ce serait bien de diagnostiquer le secteur pour voir quelles sont les interventions à faire pour réduire ces risques-là. Mais on ne fait absolument rien. On va qu'à ses activités, notamment les autorités. Chacun va au bureau le matin, il revient le soir, il entend parler des incendies sur les réseaux sociaux, mais pratiquement absolument rien. On n'a même pas une communication officielle qui soit autour de ce thème-là, de la récurrence des incendies. En tout cas, le CNRD n'a sorti aucun communiqué.